Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Eh bien voilà, nous fêtons aujourd'hui tous les saints et je vous l'avais annoncé, nous allons parler aussi dans cette petite vidéo de nos anges gardiens aussi, principalement. Je vais vous donner le message de la communion des saints que j'avais reçu il y a quelque temps et puis plusieurs messages de nos anges qui nous visitent. Et n'oublions pas aussi que parce que nous portons une attention un peu plus particulière à cause des cérémonies qui rendent hommage, j'allais dire, à à ces êtres, à ces créatures merveilleuses, et notamment aussi de nos aimés, eh bien, on porte simplement notre attention un peu plus en particulier, alors qu'on devrait le faire tout le temps, hein, quotidiennement, je dirais. Et c'est en cela qu'il nous honore et qu'il nous demande aussi de les honorer, et pas que, occasionnellement, comme on dit, à temps partiel. Faudrait être à temps plein, voilà. Et ce n'est donc pas un hasard si, à cette période, à cause de l'attention que nous leur portons, eh bien, ils nous font signe pour certaines personnes, alors ceux qui sont habitués, puis ceux qui ne sont pas habitués et qui, là, soudainement, ont cette grâce, cette visitation, de signe en tout cas de leur présence. Et donc, elle se fait sentir de mille manières. Et, pour certains aussi, c'est l'instant de retrouver, alors que le décès des fois date d'il y a longtemps, de percevoir un signe, voire même un dialogue, hein, avec leur défunt. Donc, une présence en tout cas de leur part, sous une forme ou une autre aussi, qu'ils choisissent pour que vous puissiez bien les comprendre, les entendre ou les voir. Voilà. Donc, rien d'étonnant à tout cela, c'est dans un ordre parfait. Je voulais faire une petite parenthèse avant de commencer pour ne pas oublier que je remercie déjà la fréquentation déjà qu'il y a sur cette chaîne, sur cet espace. Et je rappelle à tout le monde qu'évidemment, n'ayez crainte, l'abonnement est gratuit. Moi, je ne suis pas du tout rémunérée. Je ne veux faire aucune sorte, aucune espèce de commerce, j'allais dire, dans ce lieu. Et le fait de vous abonner simplement vous permettra d'être automatiquement informé justement des diffusions nouvelles et des événements, de l'événementiel s'il y en a. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à mettre vos commentaires parce que ça aussi c'est un échange très précieux. Voilà, alors ça c'est pour la petite parenthèse. Alors, je pense que la vidéo qui va suivre, je voulais vous parler aussi de l'automne, qui est un portail très important et qu'on m'a demandé bien aussi d'en parler. Je ne vais pas revenir trop sur cette fête de Samaïn, à part peut-être un détail ou deux, mais j'en parlerai avec la vidéo sur l'automne. Et puis, oui, au sujet de la Kabbale, qui a été un petit peu le thème final de la dernière vidéo, bon, on va en parler, mais pas cette fois. Ça, j'ai demandé un petit peu de temps pour pouvoir vous parler de la Kabbale de façon claire et concise, hein, et bref, parce qu'on ne rentre pas dans la Kabbale comme ça quand même. Et puis, la même chose pour le totem et le voyage chamanique, vous voyez. Donc, il y a tellement un petit peu de vibrations que au moment de la canalisation, il y a beaucoup d'informations qu'il faut savoir canaliser dans l'instant. Et croyez-moi, de se livrer sur une chaîne vidéo, c'est un exercice. Donc, j'ai demandé à ce que le flux soit un petit peu plus lent pour moi, parce que sinon, je suis débordée par les informations et j'ai du mal à les fusionner dans une vidéo. En plus, je ne veux pas qu'elle soit trop longue pour des raisons
multiples aussi. Et puis bien sûr, je vais fermer la parenthèse. Aujourd'hui, donc, nous allons parler, mais je ne vais pas rentrer profondément non plus, parce que ce sont des chapitres et des chapitres que l'on pourrait énoncer comme cela sur les anges. Donc, sur la présence, notamment, alors là, pour le coup, de l'ange maître, qui sont toujours, on va dire, les manifestations de ces êtres-là sont toujours un moment déterminant dans la vie de quelqu'un. Et il faut qu'il y ait un événement déterminant pour justement qu'il y ait cette manifestation très souvent dans la vie. Et je vous avais dit que je vous reparlerai aussi de la nature de l'ange maître et un petit peu comment il est venu dans ma vie, mais ce ne sera pas encore le sujet cette fois. Alors vous allez dire que je recule, que je recule. Je ne recule pas, mais il faut que les choses soient paramétrées correctement. Et j'ai à cœur à ce que ce soit le plus aussi confortable pour vous, que vous ne soyez pas noyés non plus dans les informations. Voilà. Donc, au sujet des anges, je vais en premier vous donner un message reçu qui est un ange en particulier qui s'est manifesté et qui parle au nom un petit peu de tous les autres, parce que donc évidemment, je ne vais pas vous parler des 72 anges de la Kabbale, et puis, il y en a même encore plein d'autres, hein. Mais cette hiérarchie, vous voyez, parce qu'on peut parler de hiérarchie, oui, voilà, euh, céleste, eh bien, il faut entrer progressivement dedans. Et en ce qui concerne mon expérience, je n'ai jamais étudié tout cela dans la forme, sous une forme religieuse, parce que ça aussi c'est une précision importante, je n'ai pas été catéchisée. J'ai reçu le baptême, euh, mais je n'ai jamais été catéchisée et j'ai même été très éloignée pendant l'enfance et pendant que se développait aussi la médiumnité chez moi, ce qui n'a pas été aidant pour le coup, de tout ce qui pouvait avoir à faire justement au caractère sacré, à la sainteté, aux divinités, etc. Je n'avais aucune notion de cela. Et pourtant, c'est quand même dès le plus jeune âge, la vibration christique qui s'est déclenchée et qui m'a amené au fur et à mesure de mon cheminement à entrer ensuite dans la religion chrétienne pour aller y voir ce qui se passait et comprendre pourquoi le Christ s'était manifesté dès ma plus tendre enfance. Et malgré justement cette ignorance de ma part, en tout cas, lui, bah, il me connaît, hein. Et donc, heureusement pour moi, j'ai répondu et je parlerai de cela aussi à un moment donné. Mais ce n'est pas anodin, vous voyez, une aventure comme celle-là. Et les anges, je ne les pouvais pas les appeler ne les connaissant pas. Ils se sont manifestés à des moments donc déterminants de ma vie, souvent en danger, souvent par des problèmes de santé importants, et aussi auprès de certaines personnes qui n'avaient pas conscience de la présence de leurs êtres de lumière autour d'eux et que je captais sous forme vibratoire avant qu'ils s'énoncent, qu'ils s'identifient pour certains et donc c'est leur fonction en général que je voyais avant leur identité, si je puis dire, avant de les reconnaître. Ce qui fait que en général, ils s'annonçaient aussi avec la vibration hébraïque et je voyais en lettres claires leur nom et leur fonction. Et seulement après, j'ai été autorisée à les
vérifier, si je peux dire, l'authenticité de leur existence et il me donnait aussi des repères pour que je ne puisse pas les confondre parce que pour ceux qui ont étudié un petit peu l'angéologie, eh bien, à une lettre près, à une syllabe près, une voyelle près, c'est plus du tout le même, hein. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, récemment, et je vais demander aux êtres qui sont concernés d'y faire référence. Alors, je n'ai plus tout de suite, sauf si on me le souffle, le numéro kabbalistique dans lequel il est répertorié. Mais il y a un ange qui s'est manifesté il y a peu de temps qui s'appelle Seya, et cela s'écrit Sehiah. J'ai plus tout de suite le numéro dans la Kabbale, mais en cherchant sur le barre de recherche, vous verrez. C'est un ange qui s'est manifesté dans une pureté et une douceur, parce que c'est toujours comme ça qu'il se présente, hein. C'est l'atmosphère et l'ambiance, c'est toujours dans la douceur et dans la pureté. Et il y a un parfum d'ailleurs souvent qui les accompagne. Et les images, tout de suite, alors évidemment, par le centre de la vision intérieure et de la clairvoyance, bien sûr. Et tout de suite, il s'est présenté en me disant qu'il venait apaiser les douleurs. Parce que j'étais en contact avec un proche qui a très douloureux par rapport à un cancer métastasé osseux. Ce sont souvent des cancers quand ils euh, attaquent la structure et la charpente, donc l'os, hein, de la personne, qui est excessivement douloureux. Et il me disait, parle-lui de moi, mets-toi en vibration et demande à la personne de se mettre en relation avec moi en prononçant mon nom, tout simplement, hein, en prononçant mon nom. Et souvent, il nous appelle aussi par notre nom, c'est important. Et l'apaisement va venir. C'est un ange aussi que l'on très important, donc aussi pour les conséquences des traitements qui sont très très lourds. Donc on peut le prier pour cela. On le prie aussi, en tout cas moi, pour ces trois choses-là, pour les gens qui vont avoir des interventions chirurgicales. Et on va dire, c'est pareil, la prise en charge ensuite qui suit est très importante quand on prie cet ange qui fait aussi souvent le pont entre les traitements lourds et allopathiques auxquels on ne peut pas se soustraire quelquefois, comme un acte chirurgical, et les traitements, la médecine intermédiaire ou parallèle vers laquelle il peut nous guider. Et évidemment, il est étroitement lié à l'archange Raphaël qui, je vous le rappelle, est souverain dans le soin et dans la guérison aussi, même pour nous. Donc, n'hésitons pas, ils nous tendent la main, donc prenons ces outils, prenons ces aides. Elles sont réelles, vraiment. Faites l'expérience et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Donc, pour entrer plus en profondeur, voici un message d'un ange avec ce regard, parce que souvent quand les anges se penchent vers nous, je sens leur sourire, je sens leur regard comme s'ils avaient une bouche et des yeux, alors que c'est pas du tout ça. Mais vous voyez, c'est pour déclencher et nous faire attirer notre attention sur notre regard et notre façon aussi de prononcer, de bien veiller à ce qui se passe et au sentiment de gratitude justement qui va monter dans le cœur à ce moment-là, parce que l'âme est fortement inondée de ce baume angélique. Et la première chose qui monte, c'est vraiment quelque chose qui vous soulève le cœur, et bien c'est de remercier. C'est une immense gratitude et une grande tendresse qui nous saisit à ce moment-là. Et baignons-nous dedans totalement, hein, sans résistance. Et c'est à cela justement qui nous appelle, c'est à lâcher nos résistances, hein. Voilà. Alors, que la joie de Dieu soit votre joie. Comme il est beau, comme il est tendre et extraordinaire notre dialogue, nous dans le ciel qui jouissons de la vue de Dieu, et vous sur la terre, en corps et âme. C'est tendre
Parce que nous, les grands frères, nous prenons soin de vous, petits frères. Nous vous aidons dans votre vie quotidienne, difficile, parce qu'elle est astreignante, pleine d'embûches et pleine d'obstacles. Mais nous, toujours par amour et volonté de Dieu, nous vous protégeons et vous aidons. Notre joie est plus grande lorsque vous vous rendez compte que réellement nous sommes près de vous. Elle est plus grande quand vous, bien humblement, vous acceptez notre présence invisible. Je suis l'archange et ma tendresse pour vous est grande. J'ai ouvert mes ailes sur vous maintenant à cet instant du temps. Vous êtes à l'ombre de mes saintes ailes et je vous recouvre d'une immensité de grâce. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse parce que malgré toutes les adversités, avec grand courage et ténacité, vous insistez dans la foi et en voulant faire la volonté de Dieu. Vous êtes entouré d'un monde invisible pour vous, mais il est tellement en effervescence, en mouvement, en harmonie avec vous-même, que c'est inimaginable. Soyons toujours sûrs, partout, Dieu vous écoute. Comment pourrais-je vous expliquer la puissance de notre Seigneur? Pensez de rien, tout. Les hommes qui sont ces créatures travaillent, fabriquent, construisent, inventent, mais toujours en employant, en utilisant ce qui existe déjà, toute œuvre de Dieu. Je demande pour vous, au Seigneur, une foi profonde, une foi faite d'amour, d'abandon, de joie. J'ai annoncé à la Vierge Marie la naissance de Jésus. 1000 fois, vous avez écouté ces paroles, l'ange, l'archange, et vous l'avez imaginé et aimé. Bien, aujourd'hui, c'est vraiment cet ange qui est là devant vous et qui vous parle. Réfléchissez. Quel miracle extraordinaire vous êtes en train de vivre. Et le miracle qui est pour nous le plus grand, c'est de vous voir accepter, écouter et croire. La Vierge a cru, elle a accepté. Je vous aime et vous accompagnerai un jour devant Dieu. C'est la promesse de l'ange Gabriel. Aujourd'hui au ciel, je porterai pour vous une fleur au pied de notre reine. Quand Dieu le décidera, vous le trouverez. Maintenant, avec la puissance qui me vient de Dieu et par son amour et par l'amour que Dieu a pour vous et pour mon amour, je vous bénis. Frères et sœurs, allez en paix, ayez toujours dans le cœur la voix de l'ange qui vous répète, pour nous, c'est une tendresse infinie de dialoguer avec vous, petits frères, petites sœurs de la terre. Amen. Qu'est-ce que je pourrais rajouter derrière ça? Ce sont des êtres faits de lumière. C'est comme ça que moi je les perçois le mieux et le plus. Euh, cette vibration tellement légère, vous voyez, parce que c'est quelque chose qui allège tout entier, chaque fois. Et je ne peux pas m'en lasser. Et quand l'ange maître est arrivé dans ma vie, je l'ai ressenti vraiment quand ils disent qu'ils sont secourables, qu'ils sont là pour nous relever. Euh, Ça, je l'ai vécu corps, âme, esprit. Et c'est pour cela qu'il me légitime pour authentifier de son existence dans ma vie, mais aussi dans votre vie à vous. Nous avons tous une multitude d'êtres angéliques autour de nous et ce ne sont pas des chimères. C'est ça qu'il veut vraiment que je vous fasse entendre. C'est très, très important. Et il ne veut pas que j'oublie. Et cela, c'était à l'époque, justement, je vous rencontrais sur les routes. Et à la fête de la Toussaint, voilà ce qu'il me demandait de diffuser.
euh, publiquement. Et comme le site n'existe plus, vous voyez, je l'ai gardé. C'était au mois de novembre 2011. Je ne vous mens pas, je ne sais pas si vous le voyez, parce que heureusement, j'ai pu imprimer à l'époque ce classeur pour garder une trace. Et vous voyez, c'est là. Et c'est là. Je vous fais part de ce très beau message pour la fête de tous les saints. Elle figure sur le calendrier le 1er novembre pour les catholiques, mais ces êtres merveilleux officient hors du temps et des religions. Cependant, nos prières et pensées positives augmentent leur force. L'humanité a pour habitude de les invoquer pour demander leur aide, mais il ne lui vient pas à l'idée de leur proposer leur aide. Plus vous les aidez, plus ils vous aideront. Ils aiment ceux qui offrent et échangent. Cette idée n'est pas très répandue. Quand notre pensée se joint à celle des saints, elle décuple leur puissance en une belle armée, rendant le monde plus juste et moins violent. Nous avons l'arme absolue de la prière dans les mains que nous utilisons pour de petites choses, utilisons-la aussi pour les plus grandes, car la survie de l'humanité est aussi entre nos mains. Alors, la communion des saints, vous voyez, aussi m'avait été présentée. Alors, il y a des saints que l'on prie plus les uns que les autres. Alors, moi, pour vous donner mon exemple personnel, euh, celui qui m'a le plus, j'ai pas peur du mot bluffé, c'est Padre Pio. Padre Pio parce que alors je l'ai invoqué un jour où justement il est arrivé autour de moi alors que je ne l'avais jamais pressenti auparavant, avec ce parfum de violette, pour moi très caractéristique, qui est son symbole de l'humilité de l'être qu'il était. Je sais que beaucoup de gens, même en ont peur, le trouvent un peu sévère. Alors, son leitmotiv à Padre Pio, c'est de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Et ça me parle parce qu'il n'aime pas que les gens soient leurrés. Il n'aime pas non plus que les gens s'investissent dans autre chose que ce qu'ils sont et se prétendent autre chose que ce qu'ils sont aussi. Et nous, en particulier, par ce don que nous recevons, nous sommes évidemment pointés du doigt, vous le savez, par l'Église et par une certaine interprétation du Deutéronome qui fait de nous des êtres à brûler sur le bûcher, encore une fois. Donc, Padre Pio avait à cœur aussi de remettre les pendules à l'heure. Et j'ai rencontré, je vous en reparlerai, sur mon chemin très jeune, et c'est elle qui m'a un peu authentifiée et donné un petit peu le coup de pouce aussi pour que je prenne confiance de ce qui m'arrivait dans ma très jeune vie de médium, en la personne d'Hélène Bouvier. Hélène Bouvier, qui est une grande spirite, et je vous en reparlerai, avait eu la grâce de rencontrer Padre Pio en chair et en os. Et lorsqu'elle est arrivée devant lui, et vous savez lorsqu'il mettait sa main pour bénir quelqu'un, c'était un thaumaturge, donc il y avait vraiment la présence du Christ au travers lui, et elle passait justement, elle infusait dans l'être qui recevait sa bénédiction. Et Hélène savait que si au moment de son passage, il ne la bénissait pas, pour elle, c'est pareil. Elle aurait dit jamais, jamais je ne ferai ce travail de médium et de voyante spirit même qu'elle a fait pendant 80, presque 90 ans de sa vie, hein, publique. Et au moment où il est passé devant elle, il l'a bénie. Et elle m'en parlait toujours avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Et c'est comme s'il la reconnaissait. Et vous savez, la reconnaissance de la divinité en vous, du don que vous avez en vous lorsque on vous a mis des doutes depuis le départ. Et c'est comme ça, hein, quand on n'est pas dans une famille qui est préparée à toutes ces choses-là, eh bien, il faut du temps pour l'intégrer, pour l'accepter. De la même manière
que pour vous, les saints qui ont vécu justement cette, cette intime et profonde relation avec leur part divine jusqu'à l'accomplir, n'ont pas perdu leur personnalité. La preuve, Padre Pio, pourquoi je vous parlais de lui, parce qu'il demandait tous les jours au Seigneur de lui éviter de se mettre en colère et il n'y arrivait pas. Il se mettait en colère tous les jours au moment, vous savez, où les gens rentraient pour se faire confesser ces longues, longues, longues et interminables queues devant le pénitencier, on va dire. C'était quelque chose de faramineux. Et, euh, et il pestait tout le temps. Et il s'en voulait après. Et j'ai vécu cela moi aussi au départ, lorsque j'avais affaire à certaines personnalités que j'avais vraiment envie de renverser la table quand je rencontrais certains. Et heureusement, je ne l'ai pas fait, bien sûr, mais ça peut encore arriver, hein, vous voyez, c'est pas toujours évident hein, de garder cette nature angélique, justement, qui, elle, est toujours douce et apaisante. Et Padre Pio m'a donné la preuve, justement, de son action et m'avait demandé de prier à cette époque-là pour les âmes qui étaient vraiment dans l'ombre. Et par, en m'apprenant le chapelet de la miséricorde, eh bien, il m'a demandé de prier pour les âmes qui étaient tentées de passer par la rupture du contrat, comme on l'appelle, c'est-à-dire le suicide. Voilà, donc je vous conseille aussi, si vous êtes dans les nuits de l'âme, de prier profondément Padre Pio. Puis il y a eu la petite Thérèse de Lisieux, puis il y a eu euh, euh, la petite Bernadette de Lourdes. Et bon, je pourrais vous confier aussi les rencontres que j'ai faites avec ces âmes très pures et ce qu'elles ont surmonté, ce qu'elles ont surmonté en moi. C'est cela aussi qui est très, très beau et important de partager, sinon il n'y a pas lieu. Hein, voilà. Et il faut savoir que les saints qui ont souffert dans leur corps pour des choses très spécifiques, à savoir Thérèse pour les gens qui ont des problèmes pulmonaires, vous voyez, bon, sont effectivement désignés pour pouvoir agir sur ces organes-là spécifiquement. Bernadette qui a souffert du cancer des os, justement une tuberculose osseuse aussi, et qui demandait sans arrêt qu'on la préserve de l'orgueil, euh, et qui travaillait beaucoup, beaucoup sur l'humilité et la clarté et la confiance aussi est une aide très précieuse. C'est une âme très vive et qui fait encore dans son ciel, évidemment, comme eux tous, des merveilles. Donc, n'hésitons pas à les appeler. Pareil pour Saint François d'Assise, quand je lui demande de la protection pour certains animaux qui sont en danger, qui souffrent, qui sont malades ou maltraités aussi, qui n'ont pas des bons gardiens dans leur vie. Vous voyez, il faut prier pour tous ces êtres qui nous demandent aussi que dans leur ciel de continuer leur mission, c'est très important. Voilà, j'ai l'impression d'avoir déjà dit énormément de choses en une échelle de temps très courte et je vais y revenir parce que, vous voyez, les vidéos ne seront jamais vraiment séparées les unes des autres. Elles se relieront sans arrêt. Et donc, il y aura du va-et-vient aussi sur les thèmes passés, les thèmes présents et les thèmes à venir. Voilà. Bon, alors, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vous souhaite une très belle fête de la Toussaint, en communion avec vos aimés aussi. Et Dieu vous bénisse. Hein. Et je me joins justement à leurs prières et à vos prières pour que vous receviez toutes les bénédictions et cet amour et cette tendresse qu'ils déversent sur nous. Merci de votre écoute et à très vite.